Salut les futurs chimistes! Aujourd'hui, on résout un mystère. Pourquoi l'eau salée conduit l'électricité, mais pas l'eau sucrée? La réponse, les électrolytes. Dans cette vidéo, je t'explique tout. Ions, concentration, électrolytes forts, faibles, et on fait même des expériences ensemble. Prêt à devenir un pro des solutions conductrices? C'est parti! Alors, on se lance aujourd'hui dans une petite enquête chimique. La question du jour est simple, mais la réponse est fascinante. Pourquoi l'eau de mer conduit-elle l'électricité alors que l'eau pure, eh bien, pas vraiment. Tout ça, ça tient à un ingrédient secret, ce qu'on appelle les électrolytes. Regardez-moi ça. C'est notre première énigme, notre point de départ. On sait tous, ou presque, que l'eau pure est un très mauvais conducteur. Alors comment ça se fait que là, avec de l'eau de mer, l'ampoule s'allume et brille de mille feux? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette eau? Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Notre mission, démasquer cet ingrédient mystère et surtout comprendre comment il fonctionne. Allez, on se lance, direction le labo pour quelques expériences. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première étape, c'est de rassembler des preuves, des indices. On va donc tester plusieurs liquides pour voir un peu comment ils se comportent. Et voici nos suspects du jour. En premier, l'eau distillée, la version la plus pure de l'H2O. Ensuite, une solution d'éthanol, en gros de l'alcool dans de l'eau. Et pour finir, une solution de sel, tout bêtement de l'eau salée. La grande question, lequel va laisser passer le jus? Et là, les résultats sont, ils parlent d'eux-mêmes. D'un côté, avec l'eau pure et l'éthanol, on voit que le courant a vraiment du mal à passer, c'est quasi nul. Mais alors, quand on passe à l'eau salée, regardez, l'aiguille s'affole complètement. Là, c'est clair, le courant circule sans problème. Ce tableau, il résume tout parfaitement. L'eau distillée, la solution d'éthanol, de très mauvais conducteurs. Par contre, la solution de sel, elle, sort complètement du lot. C'est notre indice numéro 1, sans aucun doute. Le sel fait quelque chose à l'eau. Il change radicalement ses propriétés électriques. Ok, donc les preuves s'accumulent. On a un coupable tout désigné. Il est temps de mettre un nom sur ce type de substance. Et ce nom, c'est électrolyte. Voilà, c'est le terme scientifique. Le chlorure de sodium, notre bon vieux sel de table, est un parfait exemple d'électrolyte. À l'inverse, des choses comme l'éthanol ou même le sucre ne sont pas des électrolytes. Ils ne changent rien à la conductivité de l'eau. Mais alors, ça nous amène à une question encore plus profonde. On sait que le courant électrique, c'est un déplacement de charge. Dans un fil métallique, facile, ce sont des électrons qui bougent. Mais dans notre solution d'eau salée, qu'est-ce qui bouge au juste? Quelles sont ces fameuses charges? La réponse, elle tient en un mot, les ions. En fait, quand un électrolyte comme le sel se dissout dans l'eau, il ne fait pas que se mélanger. Il se passe un truc beaucoup plus intéressant, il se dissocie. C'est-à-dire qu'il se casse en particules chargées, les ions. On a les cations, positifs, et les anions, négatifs. Et ce sont eux, les véritables porteurs de charge, qui se baladent dans la solution. Bon, c'est une super théorie, hein. Mais en science, une théorie sans preuve, ça ne vaut pas grand-chose. Il nous faut un moyen de voir ces ions en action, de prouver qu'ils bougent. Et pour ça, on a une expérience qui est juste magnifique, très élégante. Elle va nous donner la preuve visuelle, la preuve irréfutable qu'on attendait. Alors, comment ça marche? C'est tout simple. On prend un tube en U, on met dedans une solution d'électrolyte qui a la particularité d'être colorée, c'est ça l'astuce. On plonge 2 électrodes, on branche le courant et on observe. Voilà la situation de départ. La solution colorée est bien stable, bien nette, tout au fond du tube. Pour l'instant, évidemment, rien ne bouge. C'est le calme plat avant la tempête électrochimique. Et quelques minutes plus tard, regardez-moi ce résultat. C'est spectaculaire. La couleur bleue, qui vient des cations de cuivre positifs, eh bien, elle a migré d'un côté, vers l'électrode négative. Et la couleur jaune-orangé, celle des anions dichromates négatifs, elle est partie de l'autre côté, vers l'électrode positive. C'est la preuve là, sous nos yeux. Cette observation nous mène à une conclusion vraiment forte. Le passage du courant dans une solution, ce n'est pas un concept abstrait, non, c'est quelque chose de très concret. C'est le mouvement physique, réel et coordonné de ces ions positifs et négatifs. Bon, on pourrait croire que notre enquête est terminée, mais il y a un dernier rebondissement. Il se trouve que tous les électrolytes ne se valent pas. Parce que, voilà le truc. Si on prend différents électrolytes, même à concentration égale, on se rend compte que certains conduisent le courant beaucoup mieux que d'autres. Alors pourquoi? D'où vient cette différence? Regardons un peu les chiffres. À concentration égale, notre solution de chlorure de sodium laisse passer 12 mA. Maintenant, prenons de l'acide éthanorique, en gros du vinaigre. Là, on tombe à 2 mA à peine. C'est une différence énorme. C'est 6 fois moins fort. Qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, tout est une question de dissociation. On a les électrolytes forts, comme le sel. Quand on les met dans l'eau, 100% des molécules se séparent en ions.
Et puis, on a les électrolytes faibles, comme l'acide éthanoïque. Eux, seule une petite partie de leurs molécules se dissocie. La conséquence est logique. Moins d'ions en circulation, ça veut dire un courant beaucoup plus faible. Alors, résumons un peu toute cette enquête. Le grand secret de l'eau de mer, c'était donc la présence d'électrolytes. Ces substances libèrent des particules chargées et mobiles, les fameux ions. On a vu que les cations vont vers le pôle négatif et les anions vers le pôle positif. Et enfin, on a compris qu'il y a des électrolytes forts et des faibles, et que ça change. Et pour finir, une petite question. Maintenant qu'on a bien compris que le courant dans un liquide, c'est un mouvement d'ions, qu'est-ce que ça peut bien nous dire sur ce qui se passe à l'intérieur d'une batterie, par exemple? C'est là qu'on voit que ce principe chimique est au cœur de technologies qu'on utilise tous les jours. Alors, à la fin de cette vidéo, est-ce que tu as compris la différence entre un électrolyte fort et un électrolyte faible? Maintenant, à toi de jouer. Dans la vie quotidienne, connais-tu d'autres exemples de liquides qui conduisent l'électricité grâce à des ions? Partage tes réponses en commentaire. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.